Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo favori flop. J'ai quelques petits favoris et quelques flops à vous montrer. Je vais vous parler de tout ça, il y a un peu de tout. Ce sont des produits pratiquement que je vous ai jamais parlé et que ça fait pas si longtemps que ça que j'ai dans mes tiroirs. Donc c'est parti, on commence. Donc dans mes favoris, tout d'abord niveau démaquillage, j'ai adoré utiliser le démaquillant biphasé yeux et lèvres de chez L'Oréal. Vous savez, c'est un produit qu'il faut mélanger et pour des make-up un peu chargés comme celui-ci ou des lèvres avec un effet mat qui tient correctement sur la peau, je peux vous dire que ça c'est radical, il est vraiment chouette. Vous voyez, je l'ai utilisé pas mal et il diminue pas beaucoup. Vous le trouvez dans tous les supermarchés à pas trop cher. Donc c'est plutôt cool. Il n'y a pas de voile gras et ça c'est vrai que je trouve pas que sur les yeux il y a un fini gras, vous savez, où on voit un peu trouble. Donc c'est plutôt cool et il convient très bien aux yeux sensibles. Donc ça, je vous le conseille. Ensuite, on va parler niveau cheveux. Vous avez vu, j'ai fait des extensions pendant mes vacances et sincèrement, je les adore. Il y a 4 ans, je les avais fait, mais je les avais pas forcément bien traitées, on va dire. Et là, j'y prends vraiment attention. Je les coiffe assez régulièrement. Donc ça, c'est un de mes favoris, hein, déjà. Et sinon, j'ai une gamme de cheveux que j'aime beaucoup et qui coûte que dalle. Dans les 3 produits, vous en avez pour moins de 6 € le lot. Donc c'est plutôt cool. C'est de la marque Science de chez Lidl. C'est le Oil Care shampoing. C'est à l'huile de macadamia. C'est exprès pour les cheveux secs et abîmés. Vous savez que j'ai les cheveux ultra secs au niveau des pointes et des longueurs. Et du coup, les extensions, c'est pareil, ça sèche assez vite. Et donc, j'utilise ceci. En ce moment, pour tout vous dire, c'est vrai que le masque, je ne l'utilise plus du tout depuis que j'ai les extensions parce qu'il faut éviter de mettre un corps gras. Moi, ce sont des extensions à bande adhésive. Et si vous mettez un corps gras dessus, ça peut les retirer en fait au fur et à mesure. Mais j'utilisais beaucoup avant de les avoir et j'adorais. Et ce duo, je l'utilise toujours avec mes cheveux, même si c'est recommandé de plutôt utiliser des produits sans sulfate. Sincèrement, j'en trouve pas vraiment en grande surface et même en parapharmacie, j'ai vraiment beaucoup de mal. Dites-moi en commentaire si vous avez quelques conseils à me donner sur des shampoings et après-shampoings sans sulfate. En tout cas, ceux-là, moi, je les aime beaucoup. Je trouve qu'ils rendent le cheveu ultra brillant, ultra doux. Il aide vachement au lissage. Il n'alourdit pas du tout les cheveux. Donc, c'est plutôt cool. Et ça, j'aime trop. L'odeur, c'est pareil. Et ça coûte moins de 2 € chaque bouteille. Donc, c'est plutôt cool. J'en ai acheté quelques tubes chez Lidl pour ne pas en manquer parce que j'aime beaucoup trop cette routine. Si vous voulez voir mon haul des vacances, je vous le mets juste ici dans le petit. On ne sait jamais, ça peut vous intéresser. Ensuite, toujours soin, mais celui-ci visage, c'est de chez Nuxe, c'est de la gamme Rêve de Miel. C'est le gel nettoyant et démaquillant visage. Je ne l'utilise pas en démaquillant, mais j'utilise en nettoyant avec ma brosse électrique de chez Nivea que j'aime énormément. Je ne vous l'ai pas mis dans mes favoris, mais j'aime beaucoup cette brosse. Et ce gel nettoyant est juste trop bien. Vous allez voir, j'en ai un autre que j'aime beaucoup moins. Et je trouve qu'il sent super bon. Le flacon pompe est ultra pratique. Il vous suffit de 2 pompes. Il est un peu crachou, mais c'est le calcaire, vous savez. Et l'odeur, mon Dieu, l'odeur. Vraiment, j'aime trop. C'est pour les peaux sèches et sensibles. Pourtant, j'ai une peau mixte à tendance grasse au niveau de la zone T, mais elle ne me fait pas briller beaucoup plus. En plus, j'utilise matin et soir et sincèrement, il nettoie vraiment bien. Vous savez, vous avez le visage qui crise un peu et ça, j'aime trop. C'est au miel et au tournesol et ça, je vous le conseille. La marque Nuxe, c'est pas si cher que ça et ce sont des produits de très bonne qualité. Il y a 200 ml dedans et ça va faire 3 mois que j'utilise et il me reste, vous le voyez, un fond quand même plutôt pas mal. Ensuite, toujours dans les soins visage, cette fois-ci de la marque Garantia. Il me semble que je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps. C'est la source micellaire enchantée. C'est l'eau démaquillante micellaire pour yeux, visage et lèvres. Sans rinçage, moi je rince toujours parce que quand je la secoue, elle mousse, donc je préfère. Et moi j'ai celle-ci, comme ça, je remplis au fur et à mesure. Ça coûte, il me semble, ça
14 € à peu près. Et si vous n'achetez que ça, ça doit être 9 €. Mais avec la recharge, vous faites 3 bidons. Donc c'est plutôt cool. Je vous mettrai pareil des liens en barre d'infos où j'arrive moi à les trouver pas trop cher, que ce soit sur le net ou en boutique. Mais ça apaise d'une, de deux, ça sent trop bon. Ça existe à la fleur d'oranger comme moi, à la rose ou à l'amande. Moi, la fleur d'oranger, c'est vraiment l'odeur que je préfère des trois. J'avais testé à la rose et à l'amande, je ne teste pas puisque j'aime pas du tout l'odeur de l'amande, que ce soit pour les produits visage ou les laits corporels, les gels douche. J'ai vachement de mal à parler. Les gels douche ou quoi. J'aime pas du tout l'amande, mais la fleur d'oranger, ça sent trop bon. Pareil, elle démaquille plutôt très bien. Moi, j'utilise pour parfaire mon démaquillage après mon huile démaquillante et sincèrement, elle est trop cool. Elle me donne pas de boutons ni rien. Elle m'assèche pas la peau. Elle me fait pas graisser la peau non plus. Bref, Garantia, c'est une valeur sûre pour moi. Ensuite, on va continuer dans les soins de chez La Roche-Posay. Je vous ai parlé, il y a quelques mois, j'ai eu un petit problème chez l'esthéticienne. Elle m'avait complètement brûlé toute la paupière coupée. Enfin, je me rappelle plus si je vous avais mis des photos ou quoi sur Insta, mais c'était vraiment une catastrophe. Je saignais au niveau de la paupière. Du coup, j'avais été chez mon médecin, puis mon pharmacien, et il m'avait conseillé ce genre de petit baume. C'est un baume réparateur, apaisant, et en 5 jours, j'avais plus rien, plus de démangeaison, plus de saignement. J'avais vraiment encore une petite coupure forcément, mais ça me faisait vraiment plus mal. Et ça, c'est plutôt cool. Je l'utilise encore au niveau de mes commissures de lèvres parce que le froid est arrivé et au niveau des commissures des lèvres, c'est une catastrophe. J'ai hyper mal, pas tous les jours, mais tous les 2-3 jours, je me mets ça la nuit et c'est plutôt cool. Donc si vous avez des lèvres complètement défoncées à cause du froid, je vous conseille le baume Cicaplast, baume B5 et en baume parce que je l'ai également en gel pour mes tatouages, vous savez, pour les hydrater. J'en ai un de ce côté-là, mais je ne vous montre pas encore. Et c'est vraiment une valeur sûre également. La Roche-Posay, je trouve que ce sont de très bons produits de parapharmacie et qui coûtent pareil, pas excessivement cher. Pareil pour les lèvres, j'utilise pas mal celui-ci. C'est le Super Baume à usage multiple de chez Lanolips. Et je l'ai utilisé sur aussi un petit peu mes tatouages, surtout la nuit en fait, pour avoir quelque chose d'assez hydratant et qui tienne bien au niveau de la peau. Parce que La Roche-Posay, ce que mon tatoueur m'a conseillé, est super bien pour la journée. Mais la nuit, avec les draps, je fais un coup et il n'y a plus de gel hydratant. Donc ça, je l'ai utilisé en fine couche aussi. Hein, mais il est plutôt pas mal. Et il hydrate bien. Pareil pour les lèvres, il est parfait. Et également pour tout ce qui est cuticule au niveau des ongles, je trouve qu'il est plutôt pas mal. Ça fait au moins le 4 ou 5e tube que j'utilise. J'aime trop ce petit baume. Vous le trouvez chez Sephora. Et pour tout ce qui est tatouage, commissure des lèvres, les lèvres, je vous dis les cuticules, etc., il est parfait. On va passer à toute autre chose. C'est de chez Lidl, de chez W5. Le nettoyant optique, c'est le meilleur truc que j'ai utilisé pour nettoyer tout ce qui est lunettes de vue ou lunettes solaires. Il nettoie super bien et je l'utilise également pour nettoyer des fois l'écran de mon téléphone, de mon iPhone. Je le trouve hyper pratique, il est dégraissant, anti-trace, il coûte que dalle. Des fois vous allez acheter un truc qui coûte hyper cher, que ce soit chez un opticien ou quoi. Et là, pour moins de 2 € il me semble, vous en avez 54 à l'intérieur. Ça peut vous faire l'année. Ensuite, on va passer au make-up. J'ai 3 petits articles à vous montrer. Tout d'abord, un de chez BK. C'est un enlumineur. C'est la teinte opale et en liquide. Et moi, j'adore porter ça. Vous savez, c'est avec un petit embout mousse. Et j'aime trop mettre ça au niveau de l'arc de Cupidon, au niveau des lèvres. Je trouve que ça donne un petit côté de lumière. Je l'ai mis aujourd'hui, ouais, vous le voyez un petit peu. Et je trouve que ça dessine au niveau des lèvres. Et j'aime trop ce petit enlumineur. J'en ai pour une vie parce que je n'en mets que là. C'est très rare que j'en mette au niveau des pommettes, etc. Je l'avais eu, je crois, dans un petit kit, vous savez, voyage que vendent Sephora. Je vous le conseille vraiment. Et la marque Opal, je pense que c'est une des plus connues.
Ensuite, pour les lèvres, c'est de chez Sephora. Ça fait super longtemps que je l'ai, mais je l'adore ce truc. C'est le Contour & Color Duo Crayon Rouge à Lèvres. Et moi, je l'ai en teinte 08 Rosewood. Et en fait, c'est avec 2 embouts. Je ne sais même pas si c'est encore vendu. Si c'est encore vendu, je vous mets ça en barre d'infos. Vous avez un embout pour faire le contour de vos lèvres. Donc, je vais vous faire un petit swatch quand même. Et la couleur, je la trouve canon. C'est un rose qui tire un peu sur le violet. Je trouve trop joli. Et l'autre embout qui est bien plus épais. Et en plus, c'est à visser. Je ne sais plus comment on dit. Et pareil, je le trouve trop joli. Et ça donne ceci, vous voyez. Là, il y a le contour. Et là, ça a pour mettre au niveau, pour remplir les lèvres. Et je trouve ça trop canon. Pour cet automne, je trouve que c'est une très jolie teinte. S'il y a encore, je pense que je vais me racheter en la même teinte. Parce que, comment vous dire que j'en ai plus beaucoup. Et ça fait bien 1 an que je l'ai, 1 an et demi. Et je le mets régulièrement quand je ne sais pas trop quoi mettre sur les lèvres. J'aime bien mettre ce genre de petit rouge à lèvres. Il tient plutôt bien, il n'est pas mat, mais il n'est pas ultra shiny non plus. Donc, je vous le conseille. De chez Natasha Denona, pour finir avec le make-up, j'ai adoré utiliser le blush highlighter. Le mien est un peu cassé, vous voyez. Mais il est trop canon, il est hyper lumineux. Par contre, il faut être ultra douce quand vous le prélevez parce qu'il est plutôt très pigmenté. Hop, vous voyez comment il est pigmenté. Mais je ne sais pas si vous voyez comment il reflète la lumière. C'est un truc de dingue. Pareil, ça coûte 18 €. Je trouve pour du Natasha Denona, c'est pas non plus le truc de dingue. Mais je suis trop contente. J'aime de plus en plus cette marque. J'ai pas mal de petites palettes de chez elle. Et il y a des grandes palettes qui me donnent trop envie. Mais quand je vois 100 € la palette, ça me freine un petit peu. Mais sait-on jamais pour des idées de cadeaux. En tout cas, ce blush, je vous le conseille. Je ne sais pas s'il y a d'autres teintes de blush. Il faudrait que j'aille voir. Parce que s'ils sont tous aussi lumineux, ça peut être plutôt très canon. En dernier favori, bien entendu, je vous mets une photo juste ici. C'était Rachel qui m'avait fait les ongles. Je trouvais ça canon pour partir en vacances. C'est quelqu'un qui fait les ongles en gel en semi-permanent à côté de Caen. Donc si vous êtes de la région caennaise, n'hésitez pas à la suivre. Je vous mets son Instagram juste ici ainsi qu'en barre d'infos. Et également mes ongles actuels, je les trouve canons. Donc là on a fait un petit nude et juste ici un effet aimanté. Et ça c'était avec Mélanie de Cap Beauté sur la Ciotat qui maintenant exerce à Carnoux. Et je vous la conseille également, c'est pareil, une très belle professionnelle qui est complètement passionnée par son truc, c'est un truc de dingue. Et j'adore mes ongles, je trouve ça trop joli, je trouve que ça finit la féminité au niveau des mains. Je sais que Mathias adore ce genre d'ongles. Donc c'est sûr qu'une fois qu'il va falloir que je change ça, je retournerai chez Rachel. Je ne vais pas retourner chez Mélanie à plus de 1000 km, mais il faut absolument que j'arrive à prendre un rendez-vous avec Rachel dès que je vais connaître un peu mon planning pour refaire une manucure un peu sympa pour cet automne. Donc on passe à cette catégorie. Tout d'abord, je vais vous parler de quelqu'un. Je ne peux plus me la voir, je ne peux plus me l'entendre. Tout le long des vacances, nous avons écouté Skyrock. Et il faut savoir que Skyrock, je n'écoute jamais, j'écoute Énergie pour vous dire, ou Tendance Ouest, une radio de bar chez nous. Et Skyrock, toutes les 30 minutes, 3/4 d'heure, ils nous remettaient la même musique, c'était Weshden, Coco. Et je n'en peux plus, déjà je n'aimais pas cette nana, mais alors de l'entendre comme ça, j'en avais ras-le-bol, je ne comprends pas le phénomène. Après, chacun ses goûts, vous allez me dire, mais elle, c'est impossible, je peux pas. Je comprends pas que ce genre de nana ait un succès de ouf. De plus que dans ses musiques, dans ses chansons, c'est elle effectivement qui chante, mais ils ont travaillé la voix, un truc de malade. L'autre jour, Mathias l'a entendu à une émission en direct chanter et c'était une catastrophe. Donc voilà, je voulais la mettre dans mes flops parce que j'en ai ras-le-bol de l'entendre. Donc voilà, mon premier flop, c'était Weshden. Ensuite, mon second flop, qui est de la boisson, vous vous rappelez, Twinings. Comment vous dire, j'ai voulu tester, je me suis dit, je vais acheter une grande boîte et des échantillons. Donc les échantillons, les 3 échantillons, c'était 1,50 € il me semble, ou 1,80 €. Mais c'est vraiment pas bon, je peux pas. Donc ça se présente, c'est du thé froid que vous devez mettre dans 500 ml d'eau. Je trouve ça pas bon du tout. Je sais que d'autres adorent.
Moi, sincèrement, c'est pas possible. Je trouve ça a goût de médoc. Je trouve ça a goût d'aspartame. Je trouve ça dégoûtant. Et j'avais pris celui-ci en pensant que citron hibiscus, j'allais adorer, mais c'est pareil. J'aime pas. Celui-là, comment ça se fait qu'il est fermé? Ah oui, parce que je l'ai essayé en échantillon et c'est pas possible. En plus, je trouve que ça pue. Enfin bref, je vous les conseille pas du tout. Si vous n'êtes pas habitué en plus à boire du thé froid et que vous goûtez plutôt à du Lipton Ice Tea, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout sucré ni rien. Ça encore, ça me dérange pas. Mais c'est le goût, je sais pas. Il y a un truc que j'aime pas. Et je vous dis, j'ai l'impression qu'il y a plein d'aspartame dedans, alors que non, pas du tout. Hein. Vous avez morceaux de pomme, hibiscus, cynotodon, je sais pas ce que c'est. Arôme naturel de citron avec arôme naturel de betterave, écorce d'orange et arôme encore naturel. Enfin bref, c'est un truc que je vous déconseille si vous n'avez jamais goûté. Achetez juste les sachets pour goûter. N'allez pas acheter une boîte comme ça. Je pense que je sais à qui je vais pouvoir la donner ou à l'envoyer. Donc il faut que j'envoie un message, mais c'est pas du tout fait pour moi. Et dernier flop, vous savez que j'aime beaucoup la marque Hello Body, mais là, ça, c'est pas possible, le Coco Fresh. En fait, c'est un mi-top, mi-flop. Je trouve qu'il nettoie bien la peau. Je trouve que niveau mousse, c'est hyper agréable à nettoyer sa peau, etc. Ça, je l'utilise pas du tout avec ma brosse Nivea. J'utilise plutôt avec mes mains. Je trouve que c'est hyper doux. C'est une forme un peu de massage facial. Par contre, l'odeur, c'est pas possible. Ça a une odeur de yaourt à la noix de coco. Pourtant, j'adore les yaourts à la noix de coco. Mais me le mettre sur la face, je trouve que l'odeur change au fur et à mesure que vous vous massez. Je vous le conseille parce qu'il nettoie très très bien. Mais si vous n'aimez pas l'odeur de nourriture sur votre peau, je vous le déconseille. C'est dommage parce que j'ai celui-ci. Il me reste très très peu. Hein. Je pense qu'il doit être ici. Mais j'en ai un plein. Je vais les finir parce qu'il nettoie bien la peau. Mais l'odeur, à chaque fois, ça me donne envie de vomir. Ça me fait mal au cœur. Donc ça, je vous conseille mi-top, mi-flop. Donc voilà pour cette vidéo favori flop du moment. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Moi d'ici là, je vous souhaite beaucoup de bonnes choses et je vous dis à très très bientôt. Bisous!